Erwan, vous êtes marin-pêcheur sur votre propre bateau Cléopatra. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se passe la pêche? La pêche, on sort du lundi au samedi en mer. Tous les Sauf jours? Ouais, tous les jours, sauf le dimanche, sauf par jour de mauvais temps. Alors on part à 3h30 du matin. On attrape nos appâts qui sont au congélateur ici. Les appâts, c'est Les quoi? appâts, ce sont des maquereaux. D'accord, des maquereaux du poisson. Alors on les met à décongeler en sortant pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on les coupe en petits morceaux, qu'on les met sur nos lignes en bas. Un petit bout sur chaque hameçon. Comme à la ligne Ouais. en fait, c'est exactement ça. Sauf que vous en avez combien? 1800 hameçons on a. 1800. D'accord. Et vous mettez combien de temps pour mettre les morceaux de maquereau On met sur 1 heure et chaque demie. hameçon? 1 heure et demie? 1h30, Et vous êtes deux, je crois. 2, ouais. D'accord. Julien fait les filets et les petits bouts et moi je les mets sur les hameçons. D'accord. Et Et ensuite, comment ça se passe? Après, au lever du jour, on commence à les filer. Ce sont des lignes de 2,5 km avec un hameçon tous les 5 mètres D'accord. qu'on met au fond de la mer, quoi. D'accord. Avec 2 bouées à chaque extrémité, quoi. Donc, Et ouais, une fois c'est ça, filé nos 3 lignes nos 3 grandes lignes, on retourne les chercher et on les vire. Les poissons ont déjà mordu, quoi. Et la pêche, une pêche, ça dure combien de temps à peu près? Une pêche, on sort 14 heures en mer jusqu'à 14 le heures. départ à l'arrivée. Donc vous partez tous les jours, vous passez 14 heures en mer. Oui. C'est la passion finalement. Passion, ouais, moi j'aime ça, j'ai pas l'impression de travailler. Je vais tous les jours à la pêche. Erwan, j'ai vu que vous avez mis une étiquette sur chaque poisson. Oui. Ça a pris un petit peu de temps aussi, même si vous travaillez très vite. Oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? C'était pour valoriser un peu notre poisson, quoi. D'accord, donc en fait ces étiquettes-là montrent que votre poisson elle est d'une certaine qualité, en l'occurrence c'est une très bonne qualité. Ouais, très bonne qualité, ouais. D'accord. Les chalutiers, ils font pas ça, quoi. Ils peuvent pas adhérer, quoi. Voilà, Parce donc que c'est des poissons de langoustine, c'est des poissons en qualité A, quoi. Guénaël, merci de nous avoir amenés dans cet endroit magnifique. C'est donc un de tes clients. Oui, mon rôle à moi, c'est d'acheter du poisson à la criée de Lorient, ce que vous avez vu ce matin, où est débarqué le poisson de nos pêcheurs, et de le livrer à nos clients, restaurateurs ou collectivités, pour qu'ils l'utilisent et le travaillent dans l'assiette. Et il a besoin d'une qualité particulière de poisson? Et ce client ici, oui, parce qu'on est sur un site haut de gamme en fait. Donc c'est un hôtel de luxe, donc, clairement, il ne faut pas forcément du poisson de luxe, mais du poisson qualitativement très bon. Et donc nous on se fait un devoir de lui fournir ce qu'il attend en termes de fraîcheur, de gamme de produits et de poissons en général. Ouais. Donc c'est un poisson qui est pêché à la ligne par un pêcheur, Oui. donc par un petit bateau de pêcheur, Oui, qui arrive au port de Lorient, oui, donc à la criée. voilà. Vous achetez ce poisson à la criée Oui. et ensuite il arrive dans votre dépôt qui se trouve Voilà. au port en Au fait. port de pêche à Lorient. Et qu'est-ce qui se passe alors dans le dépôt ensuite? Donc là il est livré en bac de criée, par le service de la criée bien sûr. Donc nous il arrive chez nous, là on le conditionne, on le met en caisse. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au poisson en général, soit il est travaillé, fileté ou portionné ou préparé pour les clients, suivant ce qu'ils demandent. Là en l'occurrence, lui, il travaille le poisson brut, il veut du poisson frais, entier, qui travaille lui-même derrière. Donc là pour ce type de client, pour le thalasso, ce qu'on fait c'est qu'on le met juste en caisse, on le glace, on le met en caisse et on le livre. Et pourquoi le client achèterait-il pas lui-même le poisson à la criée? Mais déjà, c'est pas prévu comme ça d'un point de vue commercial. C'est la criée qui gère la vente du pêcheur aux parieurs tels que nous. Et dans un premier temps, et deuxièmement, le restaurateur n'a pas forcément le temps non plus d'aller chercher le poisson au port, passer 1 heure de route de Quiberon à Lorient pour aller le chercher. Et dans sa cuisine, il faut qu'il travaille aussi ses produits pour sortir ses belles assiettes. Et donc, c'est nous qui lui fournissons ce service en fait. Et c'est vrai que j'ai vu que c'est assez particulier et intéressant de ce système d'achat à la criée parce qu'en fait il faut être très réactif pour appuyer sur le bouton au bon moment pour vraiment acheter du poisson au bon prix. C'est vrai, c'est un C'est un acheteur en métier. criée, c'est un vrai métier, c'est un savoir-faire. Il faut savoir ruser,
appuyer au bon moment, voir un peu ce que font les copains aussi à côté, parce que des fois il y a des petits malins qui te font appuyer pour faire monter le prix. Enfin bref, c'est aussi un jeu. Et donc avoir affaire à des professionnels pour faire ça, c'est important d'avoir la bonne personne pour le faire, oui. Ouais. Guénaël, je te propose que j'aille rejoindre le chef en cuisine et on se retrouve juste après pour la dégustation du bar. Avec plaisir, Zotana. Bonjour Patrick, merci de nous accueillir ici au Sofitel. Bonjour. Tu gères plusieurs restaurants. Alors ici au Sofitel Thalassa à Quiberon, on a deux espaces de restauration. Un qui se situe à côté de la piscine, où on fait une restauration, je dirais, beaucoup plus light, beaucoup plus dans un esprit snacking chic. Et puis ici au restaurant La Presqu'île, qui est un restaurant traditionnel, où on travaille exclusivement des produits frais. Des produits frais et j'ai lu principalement locaux ou de la région. Principalement locaux de la région. Alors, il y a plusieurs démarches. La première démarche, c'est qu'effectivement on est en Bretagne. Donc on va s'orienter au plus près possible de ce qu'on va trouver sur la région. Voilà, là on a un chou de Lorient, des artichauts bretons, un filet mignon de porc fumé là, qui vient de Carvignac, qui est local, de la poutargue, des œufs de cabillaud séchés qui viennent de Saint-Pierre-Quiberon, du beurre de demi-sel, évidemment, on est en Bretagne. Donc nous on a cette démarche-là de travailler les produits locaux et en plus on est un site classé ISO 14001. Donc on est dans une démarche aussi éco-responsable, locavore. Tu vas nous préparer du bar. Alors, je vais vous préparer du bar qui a été acheté à Lorient aujourd'hui. Donc c'est du bar de ligne. Hein. Le bar, c'est un prédateur, c'est un chasseur. Donc en réfléchissant à ça, j'ai eu envie de le préparer un peu en souvenir de gibier qu'on préparait dans le temps, où on laissait les gibiers en plumes ou en poils pour les laisser maturer. Je me suis dit, tiens, je vais laisser mon bar en écaille et je vais le cuire en écaille. Et puis je vais essayer de l'accommoder avec des produits locaux. Et puis en même temps, je pensais au sarrasin. Et le sarrasin, ça me fait penser aux nouilles soba. La nouille soba, c'est cette nouille japonaise qui est 100% au sarrasin. Donc ça n'a rien à voir avec la Bretagne, si ce n'est le sarrasin. Et puis je me suis dit, de toute façon, ça a tout à voir parce que la Bretagne, ça a toujours été un pays de mélange de cultures. Oui. Le bar, il est là, vous l'avez vu tout à l'heure entier. Hein, on l'a nettoyé, vidé, fileté. Donc tu me disais que les poissons que vous achetez ici, vous les achetez toujours entiers? On reçoit tous nos poissons entiers. On travaille exclusivement en produits frais et exclusivement en produits entiers. Et tous nos légumes arrivent sont effectivement bruts aussi. On travaille tout de la base jusqu'à l'assiette. Donc on va le parer légèrement pour avoir des belles portions. Alors on va le faire de toute façon très simple. On va juste l'assaisonner. On va mettre un peu de beurre à la bretonne dessus. Et on va le faire cuire avec un grill, mais un grill qui chauffe par l'eau, on appelle ça une salamandre. Exclusivement comme ça, le plus simple possible. On va le tourner, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les feuilles pour récupérer exclusivement le fond. Et avec le fond, on va faire des chips d'artichaut. Je mets du jus de citron. Le jus de citron, c'est un antioxydant. Et l'artichaut, si vous ne lui mettez pas d'antioxydant, il va noircir tout de suite. Ça, on va les faire frire. Frire dans de l'huile de pépins de raisin. Ah, donc ça change. On utilise l'huile de pépins de raisin pour les fritures, c'est celle qui résiste le mieux à la température. Même mieux que l'huile de colza? Oui, bien sûr. Donc on va faire la base pour le beurre blanc. Donc beurre blanc, c'est échalote. Éventuellement on peut mettre un petit peu de thym, un peu de laurier. Une petite goutte de vinaigre si on veut, pour apporter de l'acidité, moi je suis pas trop pour. Je trouve que le vin blanc se suffit à lui-même. Ça on va le faire réduire à sec. Quasiment à sec, des 9 dixièmes. Et puis après on le montera au beurre. On va la râper en fin copeaux, comme assaisonnement en fait. D'accord. Et puis dans le même esprit d'ailleurs, je vais faire la même chose avec le filet mignon. Avec le filet mignon. Alors, il y a une petite astuce pour faire des fins copeaux comme ça. Le filet mignon, je vais le mettre au froid négatif pour le faire durcir. Ce sera beaucoup plus facile à faire des copeaux.
bar, il est cuit. Je pensais le faire un bar en croûte de sel et j'ai réinterprété un petit peu ça. J'ai fait cuire le bar avec la peau et ses écailles qui vont protéger la cuisson. Par contre, là, moi je dis toujours, la peau du poisson, ça se mange. Là, en l'occurrence, la peau du poisson, ça se mange pas. Il faut l'enlever. Elle est épaisse, là. Elle est épaisse puisqu'il y a les écailles, On mais a qui ont pris les protégé la chair. Et donc, on retrouve des nouilles soba. Des nouilles soba, c'est les nouilles japonaises au sarrasin. Donc, l'intérêt pour nous, c'était surtout le sarrasin, que j'ai préparé avec un peu de chou de l'Orient. Hein, une race en voie de disparition, le chou de l'Orient, il faut en acheter. C'est vrai? Bien Pourquoi sûr, il fait partie de l'inventaire du patrimoine des produits De Lorient, la ville. de la ville de Lorient, le chou de l'Orient. C'est une variété. Un peu de filet mignon de porc fumé, que j'ai coupé finement, un peu dans l'esprit de ce que font les Japonais avec le thon séché. Et quelques copeaux de poutargue. Poutargue, c'est des œufs de mulet fumés ou des œufs de cabillaud fumés. Est-ce que tu as tous les produits que tu veux? Bon, tout ce que je veux, non. Il y a toujours, on peut toujours trouver, Ouais. je trouve pas. En plus, moi, j'ai été extrêmement gâté par l'expérience précédente. Tu étais où avant? Où je travaillais chez Fauchon, place de la Madeleine à Paris. Ah bah, oui, en plein Paris, Ouais, c'est voilà. vrai que... Voilà. Est-ce qu'il faut privilégier un gros poisson ou un poisson de taille moyenne? Sans hésiter, un gros poisson. Parce que la chair, voilà, on est sur des pavés extrêmement charnus là. Et on a ce goût moelleux en bouche. Alors je vois qu'on a un magnifique dessert. Voilà. Un carré praliné avec une mousse crémeuse citron. Et c'est toi aussi qui fais les pâtisseries? Non, j'ai ou une non équipe de pâtissiers absolument fabuleuse, avec un chef pâtissier extraordinaire, qui est extrêmement créatif, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Pierre-Yves, mais qui est un pur génie. Après cet excellent bar de ligne dégusté ici à Quiberon en Bretagne, cap à l'est pour une nouvelle exploration gourmande en Alsace.